Saint-Esprit. Toi, par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Vierge Maria, fille d'Israël, Toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nos pécheurs. Toi, notre Père Abraham, lève les yeux vers le ciel et regarde. Voici que resplendit l'étoile du matin. Marie, qui par sa foi, verra s'accomplir la promesse. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nos pécheurs. Louons le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avec tous ceux qui ont espéré le jour du Seigneur. Car aujourd'hui est pour le monde le commencement du salut. Dans notre nature humaine, un ciel est façonné sur notre terre. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nos pécheurs. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque
Soit un sacrifice qui soit, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, salut bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplons la lumière du soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, salut bienheureux Jésus-Christ. Daignes-tu en tout temps d'être loué par le sainte voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi la splendeur de la lumière d'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté. Tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort. Viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 62. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre sèche, altérée sans eau. Je veux te contempler au sanctuaire, voir ta puissance et ta gloire. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent au profond de la terre, qu'on les livre au tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals. Et le roi se réjouira dans le Seigneur, quand les menteurs auront la bouche fermée. Rendons gloire au Père
descend à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit repose, dise viens, que celui qui écoute dise viens. Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète la fausse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, Qui rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. il révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme l'éloigne l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Sur lui ne souffle pas s'il n'est plus, jamais plus ne le connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Et sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur tous ses anges, et vos puissants priez de sa parole. Bénissez le Seigneur ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres, partout où s'étend son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Gloire au Père, au Fils, Au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit repose, dise viens, que celui qui écoute dise viens. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine,
connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De Rupert de Deutz au XIIe siècle. On nous lit dans saint Matthieu la généalogie du Christ. Cet usage traditionnel dans la Sainte Église n'est pas sans de beaux et mystérieux motifs, car en vérité, cette lecture nous présente l'échelle que Jacob vit de nuit pendant son sommeil. Tout en haut de cette échelle, qui par son sommet touchait les cieux, appuyé sur elle, le Seigneur apparut à Jacob et lui promit pour sa postérité l'héritage de la terre. Or, nous le savons, tout leur arrivait en figure. Que préfigurait donc cette échelle sur laquelle le Seigneur apparut appuyé de la sorte, sinon la lignée d'où Jésus-Christ devait naître, lignée que le saint évangéliste, d'une bouche divine, a fait monter de telle sorte qu'elle aboutit au Christ en passant par Joseph. À ce Joseph, le Seigneur, petit enfant, est appuyé. Par la porte du ciel, porte que le suprême degré de l'échelle, le bienheureux Joseph touche par sa dignité d'époux. Par la porte du ciel, c'est-à-dire par la bienheureuse Vierge, notre Seigneur, fait pour nous petit enfant, sort en vagissant. Là, nous l'entendons qui, en signe de grande bénédiction, nous promet notre salut, ou plutôt nous le voyons déjà qui remplit sa promesse. Car en son sommeil, Jacob entendit le Seigneur lui dire « Et dans ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre. » Et maintenant, ce fait est accompli dans la naissance du Christ. C'est bien ce que l'évangéliste avait en vue lorsqu'il insérait nommément dans sa généalogie Rahab, la prostituée, et Ruth, la Moabite. Car il voyait bien que le Christ n'est pas venu en chair pour les Juifs seulement, mais aussi pour les païens, lui qui daigna recevoir des mères prises parmi ces païens. Venu donc de deux peuples, le Juif et le païen, comme des deux côtés de l'échelle, les anciens pères, placés aux différents degrés, soutiennent le Christ Seigneur qui sort du haut des cieux.
Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Nous te prions avec le peuple d'Israël attendant le Messie, dont la patience ne s'est pas lassée au long du temps. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Nous te prions avec les patriarches et les rois, formant la lignée dont naîtrait le Messie. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Nous te prions avec les prophètes, les psalmistes et les sages, qui ont bercé dans les épreuves l'espérance d'Israël. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Nous te prions avec Marie, fille d'Israël, qui en sa chair conçut l'Emmanuel. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Dieu très saint, Dieu saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le ciel se réjouit, le monde est en fête, car le Seigneur vient. Il va prendre en pitié les pauvres de son peuple. C'est dans la joie que nous abordons cette semaine préparatoire à la fête de Noël. Le ciel se réjouit, le monde est en fête, car le Seigneur vient. Pour rejoindre l'humanité, le Fils de Dieu est venu traverser notre humanité. Il s'est fait chair pour nous donner de rencontrer le Père. Au seuil de cette Eucharistie, qu'il vienne par sa lumière
traverser notre humanité, qu'il vienne faire la vérité pour nous ouvrir à sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Judas, à toi tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever ? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Ce jour-là, les montagnes
la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia, 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 Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone.
Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éliazar. Éliazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, peu de femmes figurent, avec bien sûr la bienheureuse Vierge Marie, dans cette généalogie de Jésus que nous donne l'évangéliste Matthieu. Il y a Ruth, Tamar, Rahab, la prostituée, et Bethsabée, la femme d'Urias. 4 femmes qui soulignent la présence d'étrangers et même parfois le caractère irrégulier de certaines unions parmi les ancêtres de Jésus. Matthieu veut manifester par là que le plan de Dieu passe par des médiations humaines, que Dieu est venu non seulement pour les Juifs, mais aussi pour tous les hommes, et pour les pécheurs en premier lieu, puisqu'il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Comme le disait le pape François dans une homélie de 2013, Dieu marche avec son peuple, car il n'est pas voulu venir nous sauver sans histoire. Il a voulu faire l'histoire avec nous. Une histoire faite de sainteté et de péché, car dans la liste de la généalogie de Jésus, on trouve des saints et des pécheurs. Parmi les premiers saints, notre père Abraham et David, qui après le péché s'est converti. Parmi les deuxièmes se trouvent des pécheurs de haut niveau, qui ont commis de grands péchés, mais avec lesquels Dieu également a fait l'histoire. Des pécheurs qui n'ont pas su répondre au projet que Dieu avait imaginé pour eux, comme Salomon, si grand et intelligent, qui a fini comme un misérable qui ne savait même plus comment il s'appelait. Et pourtant, Dieu aussi était avec lui. Et c'est cela qui est beau. Dieu fait l'histoire avec nous. Après cette énumération, cette généalogie qui est histoire, histoire de famille, de joie, de peine, de souffrance, de réjouissance, d'attente, de désir, histoire sainte, mais aussi histoire pécheresse, survient cette phrase qui coupe, qui rompt cette énumération. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ, l'époux de Marie. Oui, dans l'histoire du salut, le rôle de Joseph a bien été d'insérer Jésus dans la descendance de David. Après toutes ces générations, arrive la plénitude des temps, où Dieu entre dans le temps, où Dieu se fait petit enfant
dans le sein de la nouvelle Ève. Dieu se fait homme pour se faire encore plus proche de nous et pour racheter toutes les générations passées jusqu'à Adam, en prenant chair dans le sein de celle que toutes les générations passées, présentes et futures, à juste titre, diront bienheureuses. Saint Joseph s'est retrouvé ainsi responsable d'une famille qui était à la fois une famille comme les autres et s'inscrivant dans cette longue histoire et héritière de cette histoire. Mais Saint Joseph s'est retrouvé aussi à la tête d'une famille bien différente des autres. Jésus naît bien dans cette génération, dans cette humanité-là, mais il naît d'une manière toute nouvelle. Il naît d'une Vierge immaculée, nommée Marie. Dans le psaume, il est écrit « Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. » Jésus est préfiguré dans ce psaume, comme il était annoncé dans le livre de la Genèse déjà. Jacob appela ses fils. Je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils d'Israël. Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père s'inclineront devant toi. La naissance du roi du monde, le roi de tous les rois, est annoncée. Nous devons en rendre grâce, car toute cette histoire est la nôtre. Et en s'incarnant dans l'histoire, Jésus s'incarne dans la nôtre aussi. Histoire qu'il est venu sanctifier, qu'il est venu purifier et racheter. Frères et sœurs, demandons à Saint Joseph, l'humble charpentier de Nazareth, qui aima si tendrement la Vierge Marie et qui fut pour Jésus un éducateur vigilant, de veiller sur nous et de nous apprendre à entrer silencieusement et amoureusement dans le mystère de Noël, le mystère du Dieu fait homme. Il nous faut renaître en Jésus, dans sa douceur et dans son humilité. Il est le roi du monde, il est surtout notre paix. Amen.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église et donne-nous dans cette Eucharistie le pain du ciel qui refera nos forces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais morte, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marc, Jessie, Alain et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Paix du Christ, Catherine. Ça va doucement. J'ai encore la nuit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Et il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles, Amen. Ô bonne sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, toi qui embrasses l'univers et qui dispose toutes choses dans la force et la tendresse. Viens, Seigneur, nous enseigner les chemins du salut. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Par action de grâce, prions le Seigneur. Dans cette communion, Dieu Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim, mais nous te supplions encore. Entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vives lumières lorsque ton Fils viendra. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En ce temps de l'Avent, frères et sœurs, notre dernier numéro de la revue Source Vive vient de paraître. Il a pour thème l'attente. Vous trouverez notamment dans ce numéro de Source Vive, alors que nous venons d'entrer dans la semaine préparatoire à Noël, où tout au long de ces jours, comme là nous venons de le chanter au début et à la fin du Magnificat, il y a ce que nous appelons les antiennes O qui nous accompagnent. Il y a un article notamment du père Olivier de Cagny sur ces antiennes pour nous faire mieux goûter, vivre la liturgie. Vous trouverez aussi notamment dans ce numéro un entretien avec sœur Anne Lécu qui est dominicaine et médecin auprès de prisonniers, auprès de personnes qui sont en prison et qui attendent le jour de leur libération. Un chemin qui pour eux se fait parfois itinéraire spirituel. Vous le trouverez aux portes de l'église, dans notre librairie Source Vive ou bien sinon sur notre site internet. Aux portes de l'église, vous trouverez des feuillets avec les horaires des célébrations de Noël. Notez que samedi prochain, la messe du jour sera à 12h30. Et le soir, nous entrerons dans la fête de la Nativité par le chant des vigiles à 22h et à 23h, la messe dans la nuit. Dimanche 25 décembre, jour de Noël, messe de l'aurore à 8h avec les bergers et messe solennelle du jour à 11h. Et les vêpres également à 18h30 dimanche prochain. Vous avez les informations aux portes de l'église ou sur notre site internet. Notez pour ceux qui pour le jour de Noël seraient seuls, notamment pour le repas de Noël, eh bien, la salle Béthanie au chevet de l'église sera ouverte et 2 personnes, membres des fraternités évangéliques de Jérusalem, accueilleront tous ceux qui voudraient vivre ce temps
festif ensemble pour pouvoir partager. Chacun pourra apporter ce qu'il a et puis ce sera mis en commun et Dieu bénira et multipliera ce repas de Noël. Avec les fins d'année, la fin de l'année, des retraites sont proposées pour les étudiants et jeunes professionnels. Ici, notamment à Paris, un tridium vendredi, samedi, dimanche pour entrer dans la nouvelle année avec la Vierge Marie. Il y a également une retraite du discernement qui est proposée du 26 décembre au 1er janvier à Magdala. Les jeunes ont toutes les informations sur notre site internet ou bien également sur la page Facebook Jeunes avec Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V 952, couplet 2.